Je sais pas, je vais enlever le son sur le téléphone. Avec un peu de chance, il y a quelqu'un qui va appeler. C'est bon. C'est bon. Sur l'ordi. Ouais, c'est bon. Ah. Par contre, je vais aussi couper le son sur l'ordi. C'est bon. Voilà. On va peut-être attendre un peu qu'il y ait quelqu'un qui se connecte. Oui. Bonsoir. Je ne sais pas, Bonsoir. c'est trop loin. Voilà. Je vais juste enlever les commentaires. Ah, il y a ta soeur qui regarde. Il faut voir tout. Hein. Et Julie. Voilà. Bon. Désolée, on ne peut pas voir. Voilà. Le téléphone, il est loin. Donc bonsoir. Bonsoir et bienvenue dans notre notre cuisine. Alors ce soir, on se retrouve pour un petit live, pour un petit dessert. Donc on va faire un roulé aux fraises à l'italienne, hein, parce que les fraises, c'est de saison. Avec du mascarpone. C'est une recette que je fais régulièrement et qui est toujours très très appréciée. On va faire donc une génoise. Alors j'en ai préparé une à l'avance parce que ça doit refroidir. Moi je commence une fois que... Ouais, voilà. tu peux mélanger le mascarpone, la crème et le sucre. Donc on va travailler sur le flexipan plat. Toujours posé sur la plaque alu, hein, pour une meilleure stabilité, perforé pour une meilleure diffusion de la chaleur. Hein. Je vais allumer mon four aussi. Ça tu aurais pu faire. Alors on va le mettre à 180. J'espère qu'au niveau de l'image ça va. Et au niveau du son également. Salut Julie, salut Corinne. Alors moi je vais commencer à préparer la génoise. Alors celle que j'ai faite cet après-midi, je l'ai faite au robot. Mais là je vais la faire à la main. Alors il me faut du beurre. Pour commencer, on va battre du beurre avec du sucre et des œufs. Alors mon beurre il est bien moule, mais forcément avec les températures estivales. Je l'ai sorti cet après-midi. Donc le four est préchauffé à 180. Qu'est-ce que j'ai dit même? Oui, le beurre avec le sucre. Donc 35 g de beurre, pardon. 100 g de sucre et ensuite on va déjà une fois battre ça dans un premier temps. Alors on y va doucement pour commencer. On va rajouter les œufs. Et on va faire, pour vous éviter aussi le bruit du batteur, j'ai déjà monté les deux blancs en neige, et là donc j'ai les jaunes que je vais rajouter avec 2 œufs encore entiers, donc 4 œufs au total. Hein. Donc je travaille toujours dans mon cuit de poule posé sur le support. Cuit de poule en inox, donc vraiment très très solide. Alors, je vais déjà mettre les 2 blancs, hein. Les 2 jaunes, pardon. Je crois que je suis fatiguée. Hop. Et on va casser les œufs. Alors, toujours dans un récipient avant de les mettre dans la préparation. Au cas où l'œuf n'est pas bon, ou il y a de la coquille, hein, c'est plus simple de faire de cette manière-là plutôt que de le mettre dans la préparation. Et puis, on est obligé de le jeter ou on est obligé d'aller à la pêche à la coquille. Voilà. Donc ça, c'est bon. Ensuite, on va rajouter de la farine, 100 g. Donc la même quantité que le sucre. Et une cuillère à café de levure chimique.
doit bien mousser. Alors par contre, ça va être un peu long. Pendant ce temps, c'est pas la peine que ce soit des cercles dans mon cuisine parce que ça ne sert absolument à rien. Et pendant ce temps, donc Pascal est en train de préparer 500 g de mascarpone avec 100 g de crème liquide et 120 g de sucre. Et ensuite, il va réserver une partie de cette crème, que je ne dis pas de bêtises, 200 g. Tu mets 200 g, donc là on va utiliser la petite balance. Donc la petite balance qui est bien pratique. Regardez, avec une main, elle est compacte, hein, se glisse dans le tiroir. Donc elle pèse 2 grammes près. Et on peut l'ouvrir pour peser dans des contenants plus grands. Donc 200 grammes. Donc là mon mélange est en train de mousser. C'est sûr qu'au robot ça va plus vite. Hein. C'est bon. Et donc on va réserver donc 200 g de ce mélange qui va nous servir à la garniture de notre biscuit roulé. Et le reste, on va incorporer des morceaux de fraise. Hein, jusque là, ça y est, hein, c'est parti pour la cuisson des fraises. Je vous mettrai bien entendu la recette tout à l'heure sur la publication. Je vous ferai une publication Mon Instant Gourmand donc sur Facebook pour avoir la recette. Hein. Là, je vais rajouter donc ma farine avec ma levure hein, que j'ai tout de suite pesée. Voilà. Doucement. Hein. Et ensuite, on va incorporer les blancs que j'ai déjà montés. Hein. C'est pas très agréable du fruit qui passe. C'est bon? Voilà. On va mettre crème. Hein. Ça va nous servir pour garnir. Ouais. Là, tu peux incorporer des fraises. D'accord. Donc, tu peux montrer. Des soucis techniques. J'ai eu un appel en même temps, donc du coup ça a coupé. Voilà. Donc ça c'est le Be-Safe, il y a les fraises dedans et voilà, j'ouvre. Voilà. Oui, tu l'as déjà ouvert, ça. Vraiment quand tu ouvres, ça fait donc il y a l'air qui sort. Hein. Donc là j'ai acheté 2 kilos de fraises ce matin, parce que en fait je savais que je pouvais les conserver jusqu'à lundi, voire mardi sans aucun souci. Bon là on en a déjà utilisé 500 grammes, c'est peut-être un peu beaucoup tout. Normalement c'est 500 grammes mais ça me paraît beaucoup. Je continue. Voilà, je vais chercher les blancs que j'ai monté. Donc j'ai utilisé le pichet verseur parce que déjà il est haut. Donc quand on a une petite quantité comme par exemple là 2 blancs d'œufs à monter, c'est vraiment
C'est vraiment l'idéal. Hein. Il est pratique aussi avec son bec verseur qui est fin et long pour remplir les préparations liquides pour les mettre dans les empreintes. Donc je vais rajouter le blanc. Mais ça va, ils sont encore assez fermes. Je les ai battus juste avant de lancer le live. Et là, je vais incorporer à la spatule. Hein. Ouais, parce que sinon, ça va les casser. Voilà. Voilà. Donc, le petit pichet verseur est bien pratique, comme dit, pour les empreintes, pour arroser les fleurs aussi. Donc je mélange la génoise et ensuite donc je vais le mettre dans le flexipan plat, donc qui est d'une hauteur donc l'avantage d'avoir le flexipan plat, c'est que vous avez un rebord d'une hauteur de 2 cm et du coup votre préparation ne va pas couler de côté, quoi. Donc ce flexipan plat, ben, on l'utilise pour les rouler. Donc ce soir on fait un dessert. Pour ce soir, pour notre repas, je me suis aussi avancée. J'ai aussi utilisé le flexipan plat pour faire un roulé, mais salé cette fois-ci, avec des épinards, du boursin et du saumon fumé. Donc j'ai fait une omelette, des œufs avec des épinards, que j'ai fait cuire donc dans le flexipan plat, et ensuite j'ai rajouté, donc j'ai attendu que ça refroidisse et j'ai ajouté du boursin ou du tartare. Là j'avais du Philadelphia, donc que j'ai étalé dessus, et j'ai mis mon saumon fumé, et après je l'ai roulé, je vous le montrerai tout à l'heure. Alors là, voilà, elle est bien. Donc là je le mets dedans. Ça, j'en ai plus besoin. Hop, on va tout de suite remonter. Je prends mon flexipan plat, le four, les boules. Et donc, je verse ça dedans. Hein. J'utilise une spatule haute température. Donc, elle est assez souple. Faut vraiment chercher ce qu'il y a dans le cul de poule. Hop. Voilà. Et donc, je vais laisser ma préparation dans... Oui, pour après. Les pistaches, ce sera pour la décoration. Et on réserve donc aussi quelques fleurs, quelques fraises. Je dis des fleurs parce que ce matin, j'ai vu des fleurs comestibles. J'ai jamais goûté. On peut mettre, là je mets des fraises dessus, puis on mettra des petits sujets de Pâques pour marquer le coup. Hop. Alors je vais utiliser la petite spatule coudée là, qui me permettra de mieux égaliser. Ouais, ça suffit les fraises. Ah oui. Du coup la moitié, c'était 500 grammes. Voilà. On va essayer d'égaliser pour que ce soit pareil un peu partout. Voilà, comme j'ai versé au milieu, il y en a un peu plus sur le milieu, donc je cherche avec la spatule. Voilà. Hop. Hop. Voilà. Et donc après, pour égaliser et sortir les bulles d'air, en fait, sur toutes les empreintes flexipan, l'air qui va ressortir. Voilà, et donc ça, c'est enfourné pendant 10 minutes. Donc, ouais. Voilà, donc quand on enfourne, je vous montrerai le démoulage tout à l'heure.
quand ça sortira du four. Donc là, la génoise que j'ai préparée. Donc j'ai mis tout simplement une toile cils pâte par-dessus et une plaque à alu. Je l'ai retournée et donc j'ai décollé en tirant sur les 4 coins. Voilà, et donc là nous allons pouvoir garnir notre roulé et on va pouvoir ensuite le rouler. Donc voilà, donc là notre mélange mascarpone avec des fraises. Alors le fouet il est tout, il y a plein de trucs. Donc j'utilise, ça c'est la nouveauté au catalogue, c'est la Maryse nettoie fouet. Donc voilà, bien pratique. Donc d'un côté vous avez l'outil nettoie fouet et de l'autre donc Maryse, vous pouvez racler dans vos contenants. Hein. C'est ce que je vais faire pour racler le cul. Voilà, celui-là là. Donc on va étaler notre crème. C'est bon? Ça a mis 10 minutes. Oups. Notre crème. Alors, un côté, on ne va pas en mettre de trop, puisque quand on va le rouler, l'intérieur va avancer au fur et à mesure qu'on roule. Donc, on va un petit peu réduire. D'un côté, on va pratiquement pas en mettre un. Sinon, après, il y a tout qui va ressortir du biscuit. Hop. Donc je vais le rouler dans ce sens-là, comme ça. Ah, ça va venir, ça se mettra tout seul quand je vais le rouler. Je ne sais pas comment on dit ça. Je vais utiliser une petite spatule coulée, je vais vite la rincer. C'est pratique des fois d'en avoir deux. Ça, c'est vraiment un petit outil indispensable. Il y a vraiment des accessoires chez Demar qui vous simplifient vraiment la vie. Hein. Parce que bon, c'est pas que des moules. Hein. Chez Demar, là, il y a aussi des accessoires. J'en ai encore dans leur cul de poule. Alors, un petit peu. Tac, tac. Ça, c'est pas un cul de poule de marle, le sang. C'est pareil quand vous investissez dans un cul de poule en inox, ça vous l'avez à vie. Hein. Ça tient. Le seul risque, c'est quand il tourne, peut-être qu'il ait des bosses. Je crois que le nez il a aussi des petites bosses, mais voilà. Ça n'a aucune incidence. Donc, ce cul de poule, il permet de refroidir les préparations plus rapidement, hein, genre faire un bain-marie avec des glaçons ou alors du chocolat, faire fondre du chocolat ou du beurre au bain-marie. Voilà. Donc, on va encore utiliser tout à l'heure la spatule, donc je vais tout de suite la laver. Donc, je l'ai déjà dans la main. Et puis on va passer au roulage. Alors, je vais peut-être me mettre un peu de côté. Donc, on va le rouler dans ce sens-là, puisque là, j'ai laissé 2-3 cm. Hein. Donc, on va s'aider justement de la toile pour rouler. J'espère qu'il ne va pas casser. Tac. En général, moi, ce que je fais, parce qu'au bord, c'est toujours un petit peu, il n'y a pas trop de matière. Je coupe les bords pour que ce soit vraiment joli, net. Il est un petit peu cassé, mais c'est pas grave parce qu'on va le rafistoler. Voilà. On ne verra plus. Vous voyez, la préparation, là, elle a avancé. Voilà. Et donc, je vais le mettre tout de suite sur mon plat de présentation que j'ai sorti et que j'ai mis là.
peu petit d'ailleurs. Non, il y a un peu plus d'air dans ce truc. Alors il existe un plat en bambou, hein, c'est-à-dire en bois. Voilà, je crois que oui, là ça va mieux. Voilà. Comme ça, on va pouvoir le garnir. Tac, heureusement que j'ai une grande cuisine. Et donc là, on va mettre le reste de mascarpone hein, qu'on avait gardé. On va le tartiner dessus. Et ensuite, on viendra décorer. Alors, si tu veux, j'ai des fraises dans un petit be-save qui sont entières, que j'ai pas encore coupées. Alors, je sais pas, 400 dedans. Non, un petit, je crois qu'il est en bas dans le frigo. En bas. Non, en bas. Donc, là, voilà. Ouais. Donc là, j'ai mis des fraises entières. Donc sous vissé, donc je vous montre le. Donc, on tire sur la valve et vous entendez le. Voilà, donc là, le vide d'air c'est fait. Alors là, je l'ai mis. Parce que c'est toujours un peu d'humidité, donc j'ai mis un petit bout d'essuie-tout dedans. Donc ça je fais quand les légumes, pour la conservation des légumes, parce que sinon après avec l'humidité, c'est pas très, ça risque un peu de détériorer quand même les denrées en fait. Hop. Alors voilà, alors ce que Pascal peut faire, parce que là il ne fait rien. Tu vas pouvoir torréfier, pas torréfier. Donc j'ai des pistaches, donc des pistaches non salées que tu vas pouvoir mixer au tornado. Alors le petit tornado c'est pour mixer, donc contenance 0,9 litres, donc c'est quand même assez profond. Vous pouvez faire des tartinades avec. Alors attends, c'est comme ça. Je vais juste mettre le petit truc dans le bon sens. Donc il y a une lame et là il y a une petite lame. En fait, quand il n'y a pas beaucoup de quantité, ça ramasse, quand ça tourne, ça ramasse bien la matière et ça ne reste pas collé au fond. Alors, j'ai toujours un peu de mal avec ce truc. Voilà. Juste trouver les encoches. Donc on va mettre les pistaches dedans. Donc le tornado il est en offre avec le beau tablier que Pascal porte. Le tablier voilà. Et le couvercle, oui, c'est mieux. Je vais vous montrer comment c'est fait. Ah. Après, faut pas que ce soit mixé tout fin, hein. Faut qu'il y ait des petits morceaux quand même. Là, je peux encore donner 2-3 coups. Ouais. Je l'ai mis dedans. Hop là. Voilà. C'est bon. Voilà. C'est juste pour garnir notre. On va prendre les plus petits morceaux. Voilà. Donc voilà. Pas plus. Ouais, tu peux encore un peu. Hop. Surtout mis 200 grammes. Voilà, 200 et 2 grammes. Hein. 200 et 2 grammes. Voilà. D'accord. Alors avec le biscuit roulé là, qui est actuellement dans le four, ce sera un petit dessert pour demain. On mettra de la confiture avec du Nutella. Je vais te faire du Nutella parce que je crois qu'il n'y en a plus. Enfin, non, de la pâte à tartiner, pardon. Oups.
trop. Pas que ce soit mixé. Ouais, c'est bon. C'est bon. Plus, ouais. C'est juste histoire de mettre... Oh là là, attends, j'ai pas besoin parce que je vais couper les bords. C'est ça. Donc je lisse vraiment bien avec toujours ma petite spatule coudée. Hein. Vous voyez comme elle est hyper pratique. On peut faire vraiment plein de choses avec. On peut s'en servir pour servir. Quand on a par exemple des petites bouchées. On peut sortir la grosse pelle à tarte. Pour lisser donc dans les empreintes. Pour ce côté c'est bon. J'ai un peu beaucoup de matière là. Je vais récupérer un petit peu. Parce que là, voilà. Des tâches, hein. Ici, voilà. Voilà. On essaye de camoufler un petit peu le biscuit, mais après on va mettre des pistaches. Bon, je peux peut-être juste le montrer. Donc voilà, tout frais du four. Voilà, après 10 minutes de cuisson, 10 minutes ça suffit largement. Après, voilà, ça dépend des fours. Hein. C'est toujours pareil. Et là, on a besoin de mettre. Voilà. Donc, ça, les mains. Et donc maintenant, on va mettre des fraises. Voilà. La planche à découper. Donc la planche à découper flexible, hein, pratique aussi. Un plan de travail propre, c'est toujours mieux. Voilà. Donc, je vais couper mes fraises. Je vais couper comme ça. Hop. Et on va les disposer dessus. En quinconce. Je vais mettre ça. Donc là, comme je vais couper, je peux en mettre. Hein. Oups, c'est fin, tellement fin. Voilà. Donc j'utilise le couteau à pâtisserie qui est aussi super. Qui coupe très bien. Je me suis déjà coupé d'ailleurs avec. On met des gros morceaux. Puis je vais garder les petits pour combler les trous. Voilà. Alors ça peut être un dessert de Pâques, hein, puisque les fraises, comme dit, la saison a démarré. Après, j'ai aussi déjà fait la même recette, mais sous forme, pas sous forme roulée, mais avec le cadre. Je ne sais pas si vous vous souvenez le millefeuille que j'avais fait, où j'avais utilisé le cadre. Donc on fait une génoise. Et pareil, on met donc la crème mascarpone avec les morceaux de fraises dedans. Enfin entre deux couches de génoise. Et on garnit donc avec le reste de mascarpone. Et on décore voilà, avec les fraises. Tac, tac. Je vais passer des questions. Si vous avez des questions, hein, n'hésitez pas. On va encore en faire une. Je prends celle-là. Je fais des morceaux assez fins. Parce que sinon après pour le découper, c'est pas évident. Voilà. Et là, je vais mettre des petits bouts pour cacher un petit peu le blanc.
ça, je remets sous Save. Enfin, non, je pense pas parce que ça va être envoyé ce soir. Alors, et maintenant, vous voyez, donc avec mes fraises. Et là, maintenant, je vais ajouter un petit peu de pistache. Je vais nous laver les mains parce que c'est sucré. Ça colle. Et donc, on va mettre des pistaches. Vous voyez comme elles sont broyées. Après, vous pouvez les acheter déjà concassées. Hein. Alors, j'en avais plus. Bon, je sais que j'avais une fois fait un atelier où la personne, je lui ai demandé d'acheter des pistaches. Et elle avait acheté des pistaches. Non, elle avait oublié de les acheter. Par chance, elle avait des pistaches salées. Donc, ce qu'on a fait, on les a un peu fait tremper dans l'eau pour enlever le sel. Et franchement, ça a été à la dégustation. C'était pas flamand. Mais bon, il vaut mieux mettre du qui n'est pas salé, hein, c'est mieux. On peut éviter. On a plus qu'à côté, mais c'est pas grave. Hop. Donc ça, ce sera un dessert pour demain. On peut aussi mettre un peu de côté. Alors on a une petite astuce. On va utiliser le petit rapport. Justement que ça tombe pas. Hop. Pour les pousser un peu, pour les enfoncer un petit peu dans la crème. Il n'y en a pas beaucoup. Hop. Voilà. Et voilà. Donc on va faire l'autre côté. Vous voyez. J'essaie de les coller dans la crème. Hop. Et puis des petits morceaux là. Des éclats de pistache, fraise pistache, ça marche très bien. On aurait très bien pu aussi aromatiser, hein, ou faire avec de la crème pâtissière. Enfin, il y a de nombreuses variantes de biscuits roulés. Hein. Donc la génoise, c'est vraiment la recette, j'allais dire, basique. Hop. Et donc là, je vais couper, donc je vais laisser comme ça. Voilà. Je vais le laisser comme ça pour l'instant. Et comme dit, je vais couper les extrémités. Voilà donc notre fameux roulé aux fraises à l'italienne. Alors pourquoi à l'italienne? Parce qu'on retrouve les trois couleurs du drapeau. Et ce soir, on a presque aussi un roulé italien, sauf qu'on n'a pas de rouge, c'est du orange. Je vais vous montrer. Je ferai aussi une photo. On va. Voilà, on a le boulet de saumon. Est-ce que j'ai un autre plat? Ils sont aussi un peu petits, mais c'est pas grave. Donc, il doit se préparer minimum 3 heures à l'avance, hein, avant de le déguster. Qu'ils prennent bien. Vous voyez, je l'ai mis dans du film. Voilà, donc, je ne sais pas si vous voyez bien. Une couche, il y a beaucoup de saumon. Donc on voit donc la base avec l'omelette et les épinards, le boursin et le saumon fumé. Voilà, donc ça c'est notre repas de ce soir avec une salade de mâche. Voilà, un petit repas frais, ça fait du bien avec les chaleurs là,
Voilà, j'espère. Alors, je vais pas regarder les questions. Je pense qu'il n'y en avait pas. Non, il y avait tout le monde qui a dit spécialement. coucou. Oui, voilà, J'espère que au niveau de voilà. l'image, ça va et qu'au niveau du son, ça va aussi. Ouais. Parce que des fois, quand je regarde le replay, on n'entend pas forcément bien. Il faut qu'on parle un peu plus fort. Il faut que je mette un micro. Voilà. Ouais. Ben, coucou Marie-Jeanne. Voilà. Coucou tout le monde, quoi. Voilà. Ouais. On vous souhaite une très bonne soirée. Bonne fête. De bonnes fêtes de Pâques. Ouais. Et... Un bon week-end. Et puis à très bientôt pour un nouveau live. Voilà, Quand je ne sais pas encore, on verra. Bon, on verra encore. Voilà, Selon. Enfin bon, pas ce week-end. La semaine prochaine. Ouais. Voilà. Merci. Et puis n'hésitez pas à partager. N'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne YouTube. Et puis comme dit la recette. Je vais vous la mettre dans un post qui s'appellera Mon Instant Gourmand. Il suffira de cliquer dessus. Donc quand ça va s'ouvrir, vous verrez que je vous mettrai la recette en format PDF. Donc, je l'ai donc la recette que j'ai faite là, à la génoise, entre guillemets à la main. Et après la version au robot. Alors bon, nous c'est le cooking. Après c'est à vous de voir par rapport à votre robot. J'ai mis les températures et les vitesses, en général avec le robot il y a toujours la recette de la génoise, c'est vraiment la recette basique de la génoise. Si vous avez besoin de catalogue, n'hésitez pas. On va peut-être faire si ça vous intéresse de faire parce que je pense que ça vous fait un peu baver, cette fameuse tarte qui est super, qui est magnifique, qu'on avait fait avec la team, en réunion avec mes collègues, et franchement c'est une superbe recette, donc je vais peut-être la faire. Alors par contre ce sera pas en live, mais on peut peut-être la faire ensemble. Alors si vous n'avez pas là les réaliser dans le moule couronne, on va peut-être voir pour un samedi après-midi ou un soir. Je vais peut-être faire un sondage quand est-ce que les personnes qui sont intéressées, et puis savoir quand ça les arrange, ou bien on le fera 2 fois. Donc il est réalisé dans le nouveau moule tarte couronne, mais il peut être fait dans une autre empreinte, dans un moule à tarte simple. Voilà. Donc vraiment super sympa. Bien, voilà, maintenant je crois qu'on a tout dit. Donc si vous avez besoin de catalogue, n'hésitez pas, si je suis dans le coin, je peux venir vous le déposer. Ou alors vous pouvez aussi commander sur la boutique. Là, il y a encore les frais de port qui sont offerts à partir de 49 € d'achat. Et là, depuis hier, il y a un paiement plusieurs fois à partir de 150 € de commande, aussi bien donc, sur la boutique. Donc la boutique, si vous commandez sur la boutique, vous mentionnez mon nom en tant que conseillère, merci beaucoup. Parce que j'ai les mêmes avantages que si je vais faire un atelier chez vous en fait. Ou alors vous pouvez passer par mois, parce que je passe des commandes une à 2 par mois parfois, selon les besoins. On vous souhaite une très bonne soirée, de bonnes fêtes de Pâques, et on vous dit à très bientôt. Et likez, partagez, merci beaucoup. C'est ça. Ciao. Au revoir, ciao, bonne soirée.